les pertes d'argent, de comptabilité, et aussi les pertes au niveau de l'environnement. Donc, aux éditions des classes, on ne connaît pas le pilon, dans ce qu'on appelle le pilon dans le domaine de l'édition, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la destruction du livre. Il n'y a vraiment aucune perte. On publie aussi nos ouvrages au format numérique, au format PDF, EPUB et la plupart des formats disponibles aujourd'hui. On fait la distribution de nos livres dans plusieurs boutiques en ligne, que ce soit Amazon, Kobo ici au Canada, ou des boutiques en France comme Actibub et plusieurs autres. Donc, voici un peu notre manière de procéder, notre philosophie, ou si vous préférez nos objectifs au sein de la maison d'édition. Donc, si on regarde le tableau ici, la philosophie de l'entreprise, le premier point, c'est réduire les coûts en utilisant les nouvelles technologies. Utiliser l'impression à la demande pour ces livres en papier. Utiliser ceux-ci dans leur version numérique. Déployer l'offre sur plusieurs plateformes de vente. Utiliser les réseaux sociaux comme outil de promotion. Maximiser l'efficacité tout en réduisant les intermédiaires. Rendre inexistant le pilon, c'est-à-dire la destruction des livres. Et concentrer nos efforts à faire connaître la maison d'édition. Donc, comme vous pouvez le constater, on utilise beaucoup la synergie de l'Internet à l'heure actuelle pour promouvoir notre travail et la vente de nos livres. En ce qui concerne la diffusion de nos livres en papier, on diffuse dans plusieurs boutiques en ligne. Je dois préciser que pour l'instant, on ne fait pas réellement de distribution de nos livres papier dans les librairies. Ça, c'est un projet qu'on a en développement pour l'année prochaine. On est en train de travailler sur un réseau de distribution, autant ici au Québec, au Canada, qu'en Europe, en France. Ça, c'est un projet pour l'année prochaine, dès le début de l'année. C'est quelque chose qui devrait se faire. Pour l'instant, depuis le début de notre maison d'édition, ce qu'on fait, c'est par Internet. Donc, pour ce qui est de nos livres en papier, comme je vous disais tout à l'heure, on fait de l'impression à la demande, c'est-à-dire que s'il y a une demande qui soit animée ou en plusieurs exemplaires, le livre est aussitôt imprimé et expédié aux clients. On utilise pour cela plusieurs imprimeurs situés à travers le monde. On a des imprimeurs aux États-Unis, au Canada, on en a un à Vancouver, au Nouveau-Brunswick, un autre imprimeur en Angleterre et en France. Donc, on y va toujours selon la demande. D'où provient la commande du client, on va utiliser l'imprimeur qui va se trouver dans un imprimeur local. Donc, nos livres papier sont utilisés dans plusieurs boutiques en ligne. Donc, au Canada, on utilise la boutique l'Intercom, qui est toute nouvelle, mais qui va faire son petit chemin. Et d'autres boutiques en France, comme Café Livre, Bourse aux Livres. Aux États-Unis, notre partenaire Authors Bookshop, qui est très important. Price Minister, qui est très, très connu en France. Lulu.com aux États-Unis, et qui est aussi très développé en Europe, dont la France. Et bien sûr, on met nos livres en vente chez eBay, qui est un réseau international que tout le monde connaît. Donc ça, c'est pour la diffusion de nos livres en papier. Pour nos livres au format numérique, on utilise aussi plusieurs boutiques en ligne sur le même principe que le livre en papier. C'est-à-dire des boutiques qui peuvent se trouver autant au Canada, aux États-Unis qu'en Europe. Donc on travaille beaucoup sur l'international. Dès le départ, ma vision à moi, en tant que fondateur des éditions médicales, c'était de prendre toute la place qui nous revenait, non pas sur un marché limité, mais sur un marché international. La place, elle est là, il faut la conquérir. Donc, dès le départ, la philosophie, c'était déjà celle-ci, ou celle-là. Donc, pour les boutiques en ligne, pour les livres numériques, on utilise plusieurs boutiques comme Kobo. On a signé un contrat non exclusif avec Kobo récemment. Amazon aux États-Unis. Actilib en France, plusieurs boutiques comme Payload, IKEA, Entourage avec lesquels on a un contrat. Entourage, c'est une boutique, mais c'est pas seulement une boutique Entourage, c'est une liseuse, mais c'est ce qu'on appelle un dissoir d'eau. Là, je ne suis pas ici vraiment pour vous parler de cette machine-là, mais c'est
très peu. C'est une liseuse, une machine qui n'est pas très connue au Canada. Elle est surtout connue en ce moment aux États-Unis. Le déplacement pour le Canada, c'est un mot un peu, c'est que c'est un dual book. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la liseuse de livres numériques, et de l'autre côté, vous avez l'écran LCD qui fonctionne sous Android. C'est-à-dire un peu avec le même principe que l'iPad, avec plusieurs applications qu'on peut télécharger, souvent gratuitement, et qui nous permettent, c'est un outil de travail merveilleux, entre autres pour les gens d'idées, les éditeurs, que ce soit les écrivains ou les étudiants, c'est vraiment un très bel outil. Puis nous, on a la chance d'avoir signé un contrat avec eux, on est très contents. Donc nos livres sont en processus de diffusion dans leur boutique en ligne, en téléchargement direct sur leur liseuse, ou pour être plus précis sur leur dual book. Donc, on a des ententes aussi avec Amazon, Payload, Kobo au Canada. On a signé un contrat avec eux. Là, on est encore une fois en processus de diffusion. Nos livres devraient tous se trouver sur Kobo dans les semaines qui vont suivre. Bon, en tant qu'entreprise tournée beaucoup vers le numérique, vers Internet, on utilise, comme vous devez vous en douter un peu, les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on est dans une force actuelle. Aujourd'hui, on est dans une synergie incroyable. Puis nous, on a fait en sorte de tout automatiser notre processus. Souvent, notre information va partir de notre blog officiel, ou ça peut provenir aussi de d'autres sources qu'on contrôle. Une autre source, c'est notre boutique en ligne, parce qu'on a aussi un site dans lequel on diffuse nous-mêmes nos ouvrages. Donc, lorsqu'on annonce une nouvelle publication, ça va partir automatiquement sur les réseaux sociaux, mais d'une façon automatisée. Donc, pour les réseaux sociaux, je vais vous nommer les principaux qu'on utilise. Bon, adopteurs dans notre blog officiel, surtout. Donc, là, l'information se diffuse sur la plupart des réseaux sociaux que vous connaissez. Facebook, Twitter, NetVibes, Paperblog, Le Post. Il y en a des moins connus, mais qui sont très intéressants. Voir.ca, qui est un journal culturel ici, mais qui offre aussi à tout le monde de créer leur blog, leur propre blog. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'en créant un blog sur le site de Voir, c'est qu'on risque d'être très lu par des gens, en général, qui aiment la culture. Donc, eux aussi, ils offrent le fameux site RSS. Donc, les nouvelles peuvent être dispersées là même où on ne peut même pas se douter. Donc, dans les réseaux sociaux, il y a Friendly aussi, Wikio, NeoNews. Dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux réguliers, ceux qui sont les plus connus, donc il y a Facebook, Twitter, il y en a d'autres qui sont un peu moins connus. Comme si on parle de Paperblog, on parle de Le Post. Ça, c'est deux services Internet gratuits. Moi, je vous donne un clou un peu en passant. C'est que nous, on utilise beaucoup Le Post.fr pour diffuser des articles. On va écrire nos propres articles. Souvent, on va réaliser des entrevues écrites avec nos auteurs. Là, on va aller les publier sur Le Post. Mais en faisant ça, on attire un lectorat important. Pour certains articles, on peut toucher des milliers de personnes. On a la preuve, entre autres, avec M. Jean-François Capel, qui est ici, qui est un de nos auteurs. On a publié une de ses entrevues il y a quelques mois et il y a eu 2 ou 3 000... 4500. 12 000 et quelques. C'est ça. Donc, c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment sortir des médias traditionnels. On peut se tourner réellement vers des médias non traditionnels et atteindre un lectorat qui est quand même assez important. Là, on ne parle pas du papier, là. On parle vraiment d'Internet. Tu sais, c'est merveilleux, quand on y pense comme ça, c'est quelque chose. Donc, au niveau de la promotion, on utilise, comme vous voyez, les forces, toute la force de l'Internet. Donc, on utilise aussi beaucoup la vidéo, ça c'est très important. On essaie d'utiliser vraiment toutes les plateformes. Donc, moi, il n'y a pas un événement où je vais, dans lequel on participe, je fais toujours de filmer, toujours. Là, après ça, je vais arriver à mon bureau, chez moi, puis là, je vais faire un montage de 10 minutes, de 20 minutes, parfois de 45 minutes. On essaie d'en faire une vidéo le plus professionnel possible, et là, on le diffuse. Encore là, il faut connaître les trucs, parce que si on dit, bon, je vais diffuser chez Dailymotion, YouTube, Kevogo, si tu le fais individuellement, ça prend de l'énergie. Sauf que, bon, il y a des systèmes de publication qui existent. Moi, j'en utilise un, entre autres, que tu utilises ce système-là, tu trouves ton vidéo,
eux vont s'occuper de diffuser partout. Donc, moi, je ne m'occupe pas vraiment de YouTube ou d'Dailymotion. Je m'en vais dans ce système-là, je publie une vidéo, et eux, automatiquement, ça s'en va partout. Ça va se disséminer sur l'Internet. Puis quand je dis disséminer sur l'Internet, comme on dit en bon québécois, je ne vous raconte pas des conneries. Pour le fait des bonnes raisons que dans un de ces réseaux-là, il y a un réseau, il y en a un qui est un peu moins connu, même je dirais beaucoup moins connu que YouTube, mais dont les personnes devraient l'utiliser plus souvent, c'est le fameux Kewego que vous voyez ici. Je vais vous dire que quand vous diffusez une vidéo sur Kewego, votre vidéo va être diffusée à l'échelle internationale. Votre vidéo va se rendre jusqu'au Japon, traduite en Japon, je veux dire les écritures, pas le vidéo, mais bon, ça va la vidéo va se